Planifier une séance d'entraînement demande de l'organisation et il y a certains éléments qu'il faut prendre en considération pour s'assurer d'avoir des belles réussites. Dans cette vidéo, je vous fais une synthèse de tous les éléments que je prends en considération lors de mes entraînements. La première chose à penser avant d'entraîner votre chien, c'est de savoir avec quoi vous allez renforcer ses bons comportements. On le sait, les chiens apprennent par association. C'est donc important de renforcer positivement les bons comportements que votre chien va vous donner pour qu'il ait envie de les reproduire. Il faut le payer. Mais soyez attentif aux préférences de votre chien. Est-ce qu'il préfère avoir un jeu comme renforcement, comme par exemple de tir à la corne, qu'on lui lance la balle, ou est-ce qu'il préfère avoir des caresses ou encore de la nourriture? Si c'est de la nourriture, quel type de nourriture? Est-ce qu'il préfère avoir des petits morceaux de poulet, des morceaux de foie de bœuf, avoir du fromage ou de la peau de saumon déshydratée? C'est vraiment important d'être à l'affût des préférences de votre chien et de le renforcer avec ce qu'il préfère. Deuxième élément à prendre en considération avant votre entraînement, c'est de connaître vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez que votre chien fasse comme comportement lors de l'entraînement? Un petit conseil pour garder le focus de votre chien lors de l'entraînement, évitez de répéter plusieurs fois les mêmes demandes. Vos demandes deviennent comme des bruits de fond pour le chien qui ne les écoute plus. À la place, posez-vous la question à savoir pourquoi vous perdez le focus de votre chien et si c'est nécessaire, reportez la séance à une autre journée. Troisième élément, c'est de savoir quand il faut revenir en arrière pour mieux avancer. Il arrive parfois dans l'entraînement que nos chiens ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire ou qu'ils oublient tout simplement. Ce qu'on veut comme objectif dans l'entraînement, c'est garder notre chien en situation de réussite. Pourquoi? À ce moment-là, on garde sa motivation, on garde son focus. Plus notre chien est dans l'échec, moins on a son focus et plus l'entraînement devient lourd. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train d'entraîner le reste, pas bouger. Vous êtes à 15 secondes et vous avez 5 réussites d'affilée. À ce moment-là, pourquoi pas augmenter vos exigences à 20 secondes. Mais si vous avez 2 échecs d'affilée, pourquoi pas diminuer vos exigences et faire un reste à 10 secondes pour vous assurer de la réussite de votre chien. Et lorsque vous aurez 5 réussites d'affilée, à ce moment-là, augmentez vos exigences à 15 secondes. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est de rendre les entraînements trop longs, ce qui m'amène à mon dernier élément qui est la durée d'une séance. C'est quoi le temps idéal d'une séance d'entraînement? Bien évidemment, ça varie en fonction de chaque individu, de son âge, de sa capacité d'attention et de bien d'autres choses. Mais une règle est d'or dans l'entraînement et c'est de favoriser plusieurs courtes séances plutôt qu'une seule longue. Si vous faites quelques séances de 5 à 15 minutes par jour, vous verrez, la motivation de votre chien va être à son meilleur et les apprentissages vont être beaucoup plus rapides. Alors, les 4 éléments à ne pas oublier pour vos prochaines séances d'entraînement: quel renforcement vous allez utiliser, quels seront vos objectifs, savoir quand diminuer vos exigences et quelle sera la durée de votre entraînement. Et surtout, soyez patient. Entraîner un chien demande du temps. Ayez des objectifs réalistes et surtout, amusez-vous.